Salut, c'est Mickey avec Louis et vous écoutez et vous regardez J'ai rêvé trop fort. Attends, mais c'est horrible, t'es en train de me dire que tu vis pas les moments à fond pour éviter de les regretter si jamais ils sont trop bien? Ouais, C'est une chanteuse de la Starac qui aime les meufs, les filles, les femmes, mais qui a des relents. Marguerite. Quand je pars en tournée, je reviens, genre je ne ressemble pas à la même personne quand je suis partie quoi. On était en apesanteur en essayant de les repousser. Moi, j'avais un pistolet-train, donc c'est un pistolet qui envoie des trains sur les attaquants. Moi, je suis juste un troubadour à qui on a donné un iPad, d'accord? Donc vraiment, il y a pas de... Je sais pas ce que tu penses, mais on n'est pas sur France Culture ici, d'accord? Bonjour, bonsoir ou peut-être bonne nuit. Bienvenue sur J'ai rêvé trop fort, le podcast de Bababam dans lequel on se plonge dans la nuit et les rêves de notre invité. Pour cet épisode, je vais pas vous mentir, je suis en toupie. Je savais déjà que j'étais fan d'elle, mais mon Spotify Wrapped me l'a confirmé, car c'est l'artiste que j'ai le plus écouté cette année, ainsi que l'album que j'ai le plus écouté. Et sa musique, ça pique un peu quand même, est également ma musique d'entrée chez Quotidien. Donc je suis ravi et aux anges de recevoir Mickey. Salut Mickey. Coucou Louis. Mickey, dans ce podcast, comme, on le sait, on va parler des rêves, de la nuit et de tout ce qui s'y passe. Avant de commencer, on rappelle rapidement tes actus. L'info importante, c'est que tu as un zénith à Paris le 18 novembre 2026. Également d'autres dates à Paris, mais qui sont déjà complètes. Félicitations. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes que tu veux mentionner? Bah, j'ai une tournée jusqu'à fin mars. Je suis en train de tourner autour de la France et des pays francophones. Yeah. Allez, la Suisse et le Luxembourg, on est là, on lâche La rien. Belgique. Ah, la Belgique, je suis passée. Non, j'ai déjà fait, je sais plus. Ah, la Belgique, coup dur pour vous. Mhm. Est-ce que tu as bien dormi? J'ai pas très bien dormi hier soir. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis beaucoup réveillée, et je sais pas, je pense que, bah, hier soir, j'ai performé à Quotidien, donc je suis rentrée, un peu tard chez moi et puisqu'il faisait très froid, je me suis fait une petite bouillotte et hem et je dors moi, sans habit, dans mon lit. Je pense que j'étais à moitié en train d'avoir trop chaud et d'avoir trop froid et qu'il faisait humide et je faisais des rêves, un peu étranges où j'engueulais ma sœur parce elle se servait d'un gâteau, chocolat châtaigne, mais qui était pas pour elle, qui était pour un gars qui s'appelait Victor et qui était juste parti, et je devais lui garder. Elle l'a pris, elle a tout mangé et il fallait que voilà. Donc je l'ai crié dessus, «Non!» Elle était là, et moi j'ai le gâteau. OK, donc un drame familial en plus d'un choc thermique, en même temps. Bah, Voilà, écoute, je c'est suis ça. content que tu aies passé cette nuit et que tu sois arrivé à te réveiller ce matin. La question que j'aime bien poser en début de podcast, puisque c'est le thème, c'est, quel son et quelle image incarne le mieux la nuit pour toi? Pour moi, ce serait le bruit des cris des renards, OK. parce que c'était ça que j'entendais, quand j'étais petite, là où j'habitais au Luxembourg. J'étais dans un quartier où il y avait beaucoup de renards et on savait qu'ils sortaient la nuit et donc c'est là où on les entendait. OK. J'ai vu que tu avais grandi au Luxembourg, mais que tu avais également habité à Londres, si je ne m'abuse, pendant quelques À mois, à Egham, à pendant Egham. 3 ans. Est-ce qu'il y a une différence entre la nuit luxembourgeoise et la nuit, britannique? Eh bien, figure-toi que pas tellement parce que j'étais pas à Londres, Mmh. j'étais, ouais, dans un bled un peu paumé, dans le, sud-ouest de Londres, qui s'appelle Egham et c'était quand même la campagne et donc quand je regardais par la fenêtre, j'avais le même paysage que j'avais en grandissant, ce qui est, des arbres, de la nature et enfin la campagne, Des quoi. renards, j'espère? Des renards aussi, il y avait aussi des Ah bah. renards à Egham. Heu, Hem, tu avais quel rapport à la nuit quand tu étais enfant? mmh, J'aime beaucoup la nuit, mais j'aime beaucoup me réveiller tôt, donc j'aime bien, les levées de soleil. Mais j'ai pas eu beaucoup de mal, à dormir, quand j'étais petite et souvent, c'est là où il se passe des trucs, qui nous est propre si on se couche un peu plus tard. La nuit, c'est l'endroit où personne nous regarde, où, c'est là où on affine notre personnalité, je trouve. Toute la journée, on est face à des gens, on est confronté à faire un peu, voilà, du mimétisme, social. Mmh. On est confronté, à soit notre famille, voilà, nos amis, les gens avec qui on travaille et il faut qu'on se fonde un peu dans un décor et pour moi, en grandissant le soir, c'était le moment où je pouvais affiner la relation que j'ai avec moi-même. OK.
Donc il y a une Mickey nocturne Oui, et elle est comment? bah, la Mickey nocturne, c'est le même personnage que j'ai retrouvé quand j'ai commencé à faire, de la musique, voilà, de manière beaucoup plus régulière. C'est comme si je partais, à ma rencontre et c'est quand je pars à la recherche de quelque chose qui m'excite, hem et donc c'est beaucoup de moi qui regarde soit des films ou, qui fait du son dans mon lit ou qui réfléchit. Heu, le moment où je m'endors, c'est aussi un moment où je peux réfléchir dans une manière très subconsciente à des solutions dont j'ai besoin. OK. Hem, Tu me dirais que la nuit porte conseil? oui, hein. Je m'en veux d'avoir cassé cette phrase au bout de 5 minutes d'interview. Genre, c'est pas la première fois tu Je dis te pas à jure, chaque interview? non, non, c'est la première fois qu'on la sort, mais sans doute la dernière parce que vraiment je peux pas, il y a le bruit de la langue. Mais non, mais j'entends complètement, que l'obscurité, offre un cocon, différent, Est-ce que tu trouves que ça change ton rapport, à l'espace et au temps? Je sais pas, le fait qu'il y ait moins de lumière, est-ce qu'il y a, tu vois, d'autres choses qui se déploient? Malheureusement, les choses qui se déploient, c'est les pensées qui Mmh. peuvent être, voilà, beaucoup de rumination, et en fait, ma manière de contrer ça, c'est justement de penser à la musique et la musique ou les idées, d'images, c'est la seule chose qui peut me calmer et donc moi, j'adore quand je suis vraiment dans un processus où je suis en train d'écrire, où je suis en mode, voilà, isolée, je réfléchis que à ma musique parce que du coup, le soir, la seule chose auquel je pense, c'est les paroles que j'ai pas réussi à trouver, pour une certaine phrase. Parce que quand on est dans un état, avant d'aller se coucher, quand on essaie de dormir, ben, on est dans une forme de subconscient Mmh. et on réfléchit pas et je trouve que ça, c'est le meilleur état pour créer. C'est David Lynch, il faisait de la méditation, transcendantale où à chaque fois, il trouvait ses idées dans un état de demi-sommeil. Dali aussi, je pense qu'il faisait ça, il faisait des petites siestes. Mmh. En plus d'un max de drogue, mais oui, Ah sans oui. doute qu'il y a des petites siestes. Et et oui, donc pour moi, c'est un espace où je peux où la musique, ou ouais, où l'art, c'est la seule manière pour moi de calmer ces les pensées, négatives que j'ai beaucoup tendance à avoir. Est-ce que ça t'est arrivé de débloquer un problème créatif dans cette phase-là? Ah mais oui, bien sûr. Et quand je suis c'est la journée et que je peux pas attendre la nuit, bah, je médite. Donc je ferme mes yeux plutôt que mes volets. OK. Et c'est quand en fait, voilà, je me soumets au vide que les solutions, elles viennent par elles-mêmes. Quand je force pour quoi que ce soit, en fait, ça marche jamais. Et voilà, et c'est pareil, pour les nouvelles idées. Au-delà des solutions, c'est des moments où pile poil le moment où on s'endort, on se dit: «Ah, je vais faire cette mélodie-là», et donc il y a souvent ce truc où tu sors ton dictaphone et tu as l'impression que tu es un génie, tu es en mode genre nan 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 nan, et dans ta tête, c'est en mode genre avec tous les instruments, genre, tu as toutes les lignes de basse, le BPM, le truc, après tu te réveilles le matin et c'est vraiment genre qu'est-ce que je vais faire de ça? Est-ce qu'il y a des chansons qui sont nées comme ça? Oui, Est-ce qu'il y en a qui ont passé l'étape du réveil en mode: «Waouh, qu'est-ce que c'est que cette soupe?» et qui ont fini par bien être sûr. Bah, lesquelles? la ligne mélodique de, Yes, par exemple, Mmh mh. c'est vraiment, typiquement le genre de truc où je suis dans mon lit, je fais je pense que je dois l'avoir dans mon dictaphone. Mais tout ce qui est genre, ouais, ligne mélodique, je vais pas avoir des accords, mais je vais, ouais, plus les solos ou, Mmh. J'adore. Bah, tu nous en parlais. Est-ce que tu peux nous décrire ta chambre et ton lit? Qu'on se projette. alors ma chambre, elle a des tatamis par terre et un énorme matelas, heu, un king size, matelas sur le tatami. Putain, ça paye la musique, c'est clair. Et j'ai des stores, voilà, vénitiens en bois, donc très Japan mood. J'ai un tableau que j'avais, au-dessus de mon lit, au Luxembourg, qui est un tableau d'un peintre, qui vient de Mongolie, et c'est un peu la représentation de la princesse au petit pois, mais version asiatique. OK. Et donc tu as une femme qui est enroulée dans son exactement l'image que de moi, en fait, dans mon lit, mais c'est en peinture par-dessus.
qui est au-dessus. Tu connais La Princesse au petit pois? Ouais, le conte. Ouais. Oui, oui. Là, c'est la femme qui dort au-dessus de, je sais pas combien de matelas de lit et en fait, le prince, il cherche, une femme qui a une certaine, délicatesse et qui va se rendre compte qu'il y a un petit pois qui est coincé entre 2 matelas et donc c'est grâce à ça qu'il pourrait savoir si c'est sa femme. Bref, donc il y a ce tableau et en face, qu'est-ce que j'ai? J'ai, une étagère avec, plein de babioles. J'ai le masque du clip de Mickey Cowboy, le masque VR. J'ai, l'ordi Grao que j'avais défoncé, pour la première vidéo. J'ai mon ukulélé. J'ai, j'ai des photos d'aviation, de mon père. J'ai mon lecteur vinyle, j'ai tous mes vinyles avec, un système son, qui était de chez moi à Luxembourg depuis que je suis petite, avec un lecteur CD et tout. Hem et qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est pas mal déjà. C'est bien, déjà, on se projette. Un peu zen. Après, il y a l'impression que les étagères sont un peu chargées. On n'est pas totalement dans le dépouillement de ce Zen côté-là. Kao, Ouais, c'est tout moi. bon résumé. Quel rapport tu avec, ton lit? Est-ce que c'est genre un sanctuaire ou un bureau, un lieu de travail, un lieu de réunion? C'est c'est quoi? Alors pour moi, mon lit, c'est c'est un endroit où je travaille, c'est un endroit où je dors, c'est un endroit où je fais mes siestes. Il est assez, polyvalent et même quand j'étais petite, ma mon rituel à chaque fois que je rentrais de cours, je me faisais, des gaufres Delhaize, qui est une marque belge. Tout à fait. Tu mets dans un toaster, je me faisais un Nesquik froid. Je montais dans mon lit et je me matais, des films, jusqu'à 18h. Après, c'était l'heure de dîner et le soir, je me remettais dans mon lit et je faisais mes devoirs dans mon lit. Donc c'est vraiment, mon spot Un espace polyvalent. et je sais que c'est pas bien parce que normalement, il faudrait avoir faut différencier, en fait, ta zone de travail et ta zone de repos parce que sinon, tu es moins productif et tout. Mais, je trouve ça plus facile de prendre du plaisir à écrire. Même pour écrire, voilà, tous les matins, je me Mmh. lève, je reste dans mon lit, pour écrire. Il faut que je sois dans un état de repos. Franchement, il y a pas de règle, on a reçu des gens, qui étaient très variés sur le spectre du chaos et du rangement et ici, tout le monde est le bienvenu, ainsi que son rapport Merci. au lit. D'ailleurs, en tout bien, tout honneur, allons vers ton lit et entrons dans le vif du sujet puisque chez Bababam, le cœur du podcast, c'est, d'écouter un des rêves de l'invité. Donc il y a quelques jours, tu nous as envoyé, un vocal, qui a été recréé en fiction avec, des comédiens, des bruitages, de la musique et qu'on va écouter. Est-ce que tu veux nous faire un petit teasing, des petits mots clés? Petit teasing, c'est un rêve que je fais en boucle et que j'aimerais comprendre pourquoi je le fais. Alright, c'est parti Voilà, pour la c'est tout. psychanalyse, ça peut être, suffisant. Et bien, retapez vos oreillers, installez-vous confortablement, mettez le casque audio avec la meilleure qualité et on écoute le rêve audio de Mickey sur Bababam. Une fiction audio écrite et jouée par Clément Métayer et Adèle Wisme. Oh là 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 là. Bonjour, désolée, je suis en retard, j'ai eu un petit contretemps. Mais t'inquiète, c'est chill. Non. Mais oui, de ouf. C'est la dernière journée de fac, on est en 2016, y a plus de règles. T'as pas remarqué qu'il y avait de l'électricité dans l'air? Si, c'est vrai, ouais. Bon alors profite de ta jeunesse, t'as tout ton temps. Tiens, tu veux une tasse sur ma clope? Non, merci, c'est gentil. Bon, bah, du coup, adieu. Oh, yes. Adios. Ouais, c'est super, il rentre bien dans le ouf, ouais, c'est génial, ouais. Hé Mickey, tu prends le toboggan avec nous? Vous allez où? À la grosse taf de fin d'année, sur l'autre partie du village. Il paraît que c'est énorme. Bah, ouais, pourquoi pas. J'espère qu'on va pas arriver trop tard. Mais non, t'inquiète. On a le temps. Allez, poussez-vous pour Mickey. 1, 2, 3. Waouh, c'est géant. Tu viens prendre un verre avec nous? Je passe juste rapidement aux toilettes et je vous retrouve, ok? Ok, salut. Ah, ça va être trop bien. Avec un t-shirt. Ouais, c'est super. Pardon. Salle de bain, parfait.
T'as pas une clope? Ah, j'ai plus de cigarette. Mais c'est trop bien. Oh, Mickey, ma besta! Yuni? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Bah, tu sniffes du coton. Exactement. La pure qualité. Ah, c'est Jack Sparrow qui me l'a refilé. Merci Jack, hein, d'ailleurs. Avec plaisir, saillant. J'espère qu'il y a pas trop de queue pour les toilettes, ça commence à presser là. Mais non, rien de presse, Mickey. Eh, tout le monde, on a le temps, pas vrai? On a le temps. On a le temps! On a le temps. On a le temps! On a le temps. On a le temps! On a le temps! On a le temps. Ouais, on a tellement le temps. On a le temps! On a le temps! Oh non, je suis en retard! C'était extrêmement chaotique, tout ce qu'on vient d'entendre. Waouh, j'ai trop kiffé. Ah, waouh! Trop bien. Ça, c'est un rêve récurrent. Tu l'avais déjà Non, entendu? moi, j'écoute pas quand ok, les ok, invités ok. m'envoient les Ah, rêves. ok, d'accord. Non, je veux l'accueillir vierge de toute info, quoi. Ok. C'est un rêve que je fais beaucoup, mais c'est à chaque fois dans des contextes différents. Donc là, c'est vrai que quand on entend, on n'y a pas tous les visuels parce qu'il y a toute la, il y a tout la... En fait, il faudrait recréer aussi tous les visuels que tes invités te racontent. On t'a peut-être déjà dit. Bah, on fait au max au son, j'imagine, pour les ambiances et les lieux et tout, mais parce que là, qu'est-ce qui change quand tu le rêves plusieurs fois? C'est les décors? Ouais, c'est les décors. Parce que Là, attends, par il y a eu... exemple, ils ont choisi le décor où c'était sur le village qui flotte. Et il y avait, là, dans ce cas-là, il y avait aussi un espèce d'aquarium dans l'eau qui était collé au sol qui flottait sur l'eau. Il y a un dans l'eau, dans la mer, mais dans un aquarium. Ok. Et il y avait des petits ponts. Et c'est juste que l'univers visuel, pour moi, il est hyper important. Il y en avait d'autres où c'est dans des espèces d'immeubles, mais genre hyper fins, un peu longs comme ça, sur des prairies. Et c'est tout le temps, en fait, la lumière aussi, elle est tout le temps, c'est tout le temps 19h. Moi, c'est mon heure préférée, c'est 19h au mois de juin. Pour moi, genre toute la vie, ça devrait être 19h au mois de juin. Et tu sais, c'est un peu le temps, genre quand t'es en vacances, c'est genre quand tu rentres de ta journée, que tu vas te préparer, c'est la transition. Et oui, et ce rêve, c'est tout le temps la même chose, c'est le fait que c'est mon dernier jour de cours Mm. d'université ou de lycée, je sais jamais trop. Et là, je me dis genre, ah putain, il faut que je profite. Il faut que je profite, c'est mon dernier moment, bah trop bien, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc de nostalgie, de ok, attends, c'est là, en fait, je suis déjà à ma dernière année, mince, j'ai pas vu le temps passer, vite, il faut que je profite. Et je me réveille, en fait, c'était il y a 10 ans. Et je me Ouais. dis, en fait, c'est il y a 10 ans que fallait que je profite. Et ça me fout le cafard à chaque fois. Il y a un rapport à la nostalgie. Les gens qui répètent on a le temps. Ça, c'est un truc aussi qui est récurrent? Ou Alors, c'est une interprétation c'est une libre? interprétation Ok. de... Oui. Mais oui, On a le temps. je capte que le dernier jour des études avec potentiellement les vacances derrière, c'est une période, je trouve, très fertile. On la voit beaucoup dans les œuvres ou dans les films. C'est un truc... Et quand tu te réveilles, tu te dis quoi? Tu te dis, ah, encore ce rêve? Oui. Encore, et je me sens un peu triste, quoi, parce que j'ai l'impression que je vais plus jamais revivre ce moment, Mm. que c'est derrière moi, et que je me suis pas rendu compte à ce moment-là que ça allait être la dernière fois. C'est comme... mais c'est un sentiment que j'ai beaucoup, dont j'ai déjà parlé auparavant, comme la crise que j'avais fait quand j'avais 10 ans, où je m'étais rendu compte de toutes les choses qui allaient plus jamais se repasser, les choses que j'allais vivre pour la dernière fois. Et oui, j'ai toujours un rapport avec ça. Et moi, mon espèce de combat constant contre la nostalgie, j'ai jamais envie de ressentir de la nostalgie, parce que c'est un sentiment qui est tellement profond et qui je sais pas, ça peut me faire phaser. Mhm. Et donc, du coup, pendant longtemps, depuis mes 10 ans où j'avais eu ce sentiment-là, j'ai plus jamais eu envie de considérer mes moments comme assez importants pour que je ressente de la nostalgie, et que je pense toujours dans le futur pour pas, voilà, ressentir de la peine, de profiter de ce que je vis. Donc, du coup, je n'étais jamais vraiment dans le moment présent. Et donc, du coup, je suis tout le temps en train de regarder en arrière et de dire, ah putain, j'ai pas vécu ce moment convenablement, parce que je pensais déjà au futur. Attends, mais c'est horrible, t'es en train de me dire que tu vis pas les moments à fond pour éviter de les regretter si jamais ils sont trop bien? Ouais. Mais c'est la pire chose à faire. Ouais. Ah
Ah mais non, je t'en supplie, tu toujours, dans ce mood-là? Alors depuis 1 an à peu près, là, j'ai recommencé à ressentir de la nostalgie. Je me suis repermis de le sentir. OK, ah ouais, carpe diem ma belle, hein. Ouais, ouais, Franchement non, cueille le jour. ouais, non, mais je sais. Je suis mort. Ah putain, j'ai oublié de te prévenir. On va être interrompu par des ronflements pendant le Ah, podcast. Il faut identifier si c'est un ronflement humain ou animal et si c'est animal, trouver lequel. On peut réécouter? ça pourrait tellement être mon père. Eh bien, c'est lui qui Ah! nous a envoyé non, il nous a pas Non. envoyé son ronflement, mais en effet, c'était un humain. Bonne Mmh. réponse. Désolé, Ah mais ça interruption, pourrait être un marcassin ou mon père, quoi, en même temps. qu'on embrasse. Hem, j'ai une question, elle est un peu deep, mais on est là pour, creuser. À ton avis, de quoi sont faits les rêves? Quelle est leur matière première? Mmh. Mmh. Bah, moi, je dirais de la même matière qui fait que ça va être un peu cringe ce que je vais dire, mais genre, moi, je dis toujours qu'en fait, il y a des gens avec qui tu te sens instantanément, connecté et pour moi, on est fait de la même poussière d'étoiles et on peut pas expliquer pourquoi, mais on est fait de la même chose et c'est comme des particules, quoi, je me fais obséder avec les particules, qui sont dans l'air, et qui font qu'il y a qui sont magnétiques et qui font qu'il y a certaines choses qui se créent Mmh. et pour moi, je pense que ça fait partie de la même ordre, d'éléments. Les rêves? OK, Ouais. donc tu m'as vraiment donné une réponse sur la matérialité Ah oui! concrète des rêves. Moi, je pensais souvent en fait, quand on reçoit les invités, certains rêves sont un peu comme des sortes de pendants négatifs de leur quotidien, où tu Mmh. vois, ils vivent des choses de la vie de tous les jours, Mmh. un peu comme ton gâteau à la châtaigne tout à l'heure Oui. ou aux noisettes, je sais plus, Mmh. où et tu fais avec ta sœur des choses concrètes ou Mmh. alors, rien à voir, des villes flottantes avec des toboggans. Ah oui! On n'a pas du tout parlé de ton pote qui sniffe du coton d'ailleurs, on a passé ça sous C'est silence. trop drôle parce que j'ai passé une soirée avec lui, la semaine dernière et je lui ai dit c'est vraiment un mec dont je suis fan. Donc je suis fan, Attic et je l'ai rencontré, je lui ai dit: «Mec, putain, j'ai rêvé de toi et tu sniffais du coton». Et il m'a dit: «Ouais, mais quelquefois ça arrive, tous les 6 mois, il y a des gens qui rêvent de moi et ils tous au même moment». Donc C'est c'était vrai que tu trop dit ça? ouais. Mais il y a un film comme ça, Oui, il m'a dit avec, entre, Nicolas Nick Cage, Cage. exactement, il m'en a parlé, Ouais, ouais. ouais. Sauf que c'est un film où ce personnage tue les gens dans leurs rêves et donc Mmh. je crois que tout le monde se met à le détester alors qu'il a rien fait. Enfin bref, il y a un truc un peu Moi, de chelou, toute façon, j'ai un problème avec Nicolas Cage, donc je peux pas regarder les films où il est dedans, alors sa tête, je peux pas. C'est un choix artistique qu'on respecte Mais et dans tous les cas, pour répondre à ta mmh mh. question, pour moi, les rêves, c'est au contraire, c'est un échappatoire, c'est pour moi, c'est aussi important que la vraie vie et et on se nourrit moi, je me nourris tellement, de mes rêves, pour les images, pour les histoires, pour essayer de comprendre, ce que j'ai envie de dire. Pour moi, le subconscient, je fais partie de ces gens qui respectent, le subconscient. Est-ce que tu rêves tous les soirs, toutes les nuits? Je pense, oui, mais apparemment, tout le monde rêve tous les soirs, c'est juste qu'il y a des gens qui s'en souviennent pas. OK, je prends. Est-ce que les périodes de travail, plus ou moins intenses, influencent tes rêves? Tu vois, je sais pas, quand tu es en tournée, est-ce que tu as un autre subconscient que quand tu es en vacances, par exemple? Mmh, je pense que je fais des rêves qui sont plus fantastiques, plus de voyages. Enfin, je pense que mon état de base, il est fait pour faire des rêves qui sont vraiment dans les univers visuels et que ça me fasse, voilà, voyager. Après, quand je suis dans des moments où je suis, voilà, face à la réalité, constamment, ça va être, vraiment des rêves où je m'engueule avec une personne avec qui je me suis engueulée dans la vraie vie, tout. Donc ça, c'est des rêves qui m'intéressent un peu moins. Mmh. Donc j'aime bien et justement être dans des périodes où voilà, je m'isole, où je coupe et là, je peux vraiment être, connectée avec qui je suis vraiment. J'ai l'impression qu'il y a qui je suis et après à chaque fois, il y a tout ce qui m'arrive dans la vraie vie, toutes les interactions que j'ai, c'est comme si après il y a des chewing-gums qui se collent et qui m'empêchent d'avoir accès à mon subconscient et donc du coup, après, il faut que je nettoie. Pas nettoyer dans le sens, ça paraît hyper, que je me pas me Tu nettoie des t'épousettes un gens. peu, quoi? Oui, il faut que oui, que je me laisse pas trop influencer. Mmh. Voilà, quand je dis influencer, c'est genre, par exemple, quand c'est des trucs que je vois sur les réseaux sociaux, voilà, Instagram, ou d'être
dans des cercles avec des mentalités avec qui je suis pas complètement connectée, mais en fait, on est les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, apparemment, on est le résidu de ça. Tu l'as lu sur Instagram? Sûrement, sûrement, sûrement. Et du coup, On est le résidu des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Je comprends pas ce que ça veut dire, le On résidu. pas le résidu, mais on est la concentration des 5 personnes. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, ça devient qui tu es. OK, Tu deviens les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. OK, deep. Je suis en train de Ouais. réfléchir avec qui je traîne. Mais dans tout ce que tu me dis, est-ce que pour toi, la nuit, c'est donc un peu une sorte de poche précieuse de solitude Mmh. qui te permet de, comme tu disais, d'enlever tous les masques, d'enlever les déformations que tu peux avoir avec les interactions sociales. C'est c'est ce que tu préfères chez elle? Oui, ouais. C'est de me ramener à ça me permet de me ramener à mon moi. Alright. On va faire un petit jeu. Puisque tu en as parlé là, dans ton rêve, le mec qui sniffe du coton est une version alternative de cette vraie personne. Donc, on a écrit un petit jeu qui est le jeu des célébrités, où je vais te décrire une célébrité avec différents indices, et la réponse est un jeu de mots avec la célébrité. OK. Je te fais un exemple où tu as compris. Fais-moi genre une charade, quoi? Non, c'est un acteur de Pirates des Caraïbes qui a un Mmh. king sur les pieds. Johnny Mmh. Depp. Ah! Alright. C'est clair? OK. C'est le jeu des célébrités, c'est également un LOL qui ressort. Pas le droit de rigoler sur la réponse. OK. C'est une Disney girl qui aime les pastilles colorées. C'est Elena Gomez. Bien joué. Putain, très fort. Ok. C'est une bandit masquée qui constate qu'il fait toujours beau au-dessus des nuages. Zoro de Sagazan. C'est un réalisateur très symétrique qui parle un peu street. Wes Anderson. C'est un réalisateur un peu perché qui dit jamais non à une petite bière. David Leitch. David Binch. Ah, putain. C'est un film américain où Andrew Garfield doit aller sous un gâteau argenté. Under the Silver Cake. C'est une chanteuse française un peu princesse KO, mais très zen. Attends. Mais qui est très zen. Yoa. Franchement, pas loin, c'était Yoga. Ah ouais. Ok. Pardon, fallait pas que j'en... Et enfin, celle-là, elle est horrible. C'est une chanteuse de la Starac qui aime les meufs, les filles, les femmes, mais qui a des relents. Marguerite. Fin du jeu, merci à tous. C'était quasiment un sans faute. Je suis assez impressionné, je dois dire. Ah, non mais Franchement. putain, le David Bean, j'aurais pu l'avoir. Ah, désolé. C'est vrai que les bières, t'as plein de façons de t'écrire et tout. Je pensais à une petite lichette, tu vois. Pas mal, pas mal. Ouais. Putain, franchement, je suis extrêmement impressionné. C'est la première fois que je fais le jeu. J'ai vraiment été la personne idéale pour ce genre de bail. Est-ce que tu as un rituel de coucher? Dans mon idéal, ce serait de lire avant d'aller dormir. Mais à chaque fois que je vais dormir, c'est toujours trop tard. Donc, j'ai pas vraiment de rituel. Mais en ce moment, j'essaye pour réussir à m'endormir. Ah si! Non, qu'est-ce que je fais avant de me coucher? Je prépare ma journée du lendemain. Waouh. Donc, je me fais 1 litre de thé. Comme ça, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est de boire 1 litre de thé. Ok. Qui a infusé toute la nuit? Voilà, c'est ça. Putain, bien réveillé, toi. Hein. Ouais. Et je prépare mes affaires. Je me fais mon petit planning le matin quand je me réveille. Comme ça, quand je me réveille, j'ai pas besoin de réfléchir. Je fais ce que je dois faire. Et le matin, quand je suis pas très réveillée, ben, je trouve que c'est le moment où... En fait, les moments où je réfléchis le moins, c'est les moments où je fais le mieux. Ok. Deep. Ouais. Donc, le rituel du coucher, c'est préparer la journée du lendemain. Ouais. Ok. Un peu chaotique, mais en fait très organisé finalement. Oui. Sachant qu'attends, moi je suis un peu perdu parce que tu me dis que t'aimes bien te réveiller tôt.
Mmh. mais que souvent tu te couches tard. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un qui dort 4 heures par nuit? Non, mais OK. 6 heures OK, parfois. ouais, c'est pas énorme. Comment est-ce qu'on s'endort après un spectacle? Mmh. Franchement, comme d'habitude, hein, Pas de galère, je viens faire un zénith, hop, 1 litre de thé au dodo, quoi. bah, ouais, c'est clair. D'accord. Je pense que la première fois, quand tu fais ton premier concert, tu ce truc en mode genre: «Waouh, c'était complètement fou!» alors que vraiment il y avait 13 personnes. Moi, mon premier concert, j'étais en mode genre: «Oh, il y a des gens, ils ont applaudi, ils ont tout le monde dit qu'ils ont trouvé ça bien, j'étais une star! J'étais une star!» C'était où ton premier concert? C'était à Cabourg, mon amour, j'ai fait l'ouverture du festival, il y avait vraiment littéralement mais 13 personnes devant moi, dont 10 c'était mes potes et ma famille. Donc voilà Il faut et commencer quelque part. Mes premières scènes, c'était dans une cave à Lyon avec, je pense, 7 personnes, dont 4 humoristes. Donc évidemment, ouais, pas de galère. mais Donc là, l'euphorie après ces 13 personnes. oui, euphorie Mmh. totale, et voilà et maintenant, c'est juste, en fait, je suis très apaisée après les concerts. Ça me donne la j'ai un peu la même sensation après avoir fait l'amour, quoi. OK. Il y a un truc de fusion entre le corps et l'esprit et le fait de bah, tu c'est du sport. Enfin, Mmh. moi, en tout cas, mes concerts, c'est vraiment je sors de scène, je suis en transe. Il y a vraiment un truc où, quand je pars en tournée, je reviens, genre, je ne ressemble pas à la même personne que Mmh. quand je suis partie, quoi. Heu et donc j'ai l'impression juste d'avoir ken et genre et je dors, quoi. Je pense que ça doit être l'endorphine, hein, ça doit avoir les mêmes molécules, Ouais. qu'après le sexe. Et donc, OK, question subsidiaire, comment est-ce qu'on s'endort avant une grosse date? Très bonne question. Mmh, bah, quand on n'arrive pas à s'endormir, mélatonine, hein. Je sais pas si tu déjà pris la mélatonine? Non. Ça te fait faire des rêves de fou. Ah ouais? Ouais. Mais franchement, j'ai Ou pas besoin gros de ça. Xanax, hein. Ouais. Les recos santé de Mickey à retrouver sur Bababam. Une grosse paquette de Xanax, bien sûr. Non, j'avoue, je prends pas la mélatonine, mais parce que je fais déjà des rêves qui m'épuisent au Ah réveil. ouais. Est-ce que toi, C'est on t'a déjà fait cette interview, c'est toi non. qui réponds? Parce qu'en fait, souvent, ce serait ça le truc le plus intéressant. C'est d'avoir, les réponses de l'intervieweur puisque c'est lui, en fait, tu te mets un peu à ta place, tu poses des questions qu'on aurait envie de te poser, non? En tant que journaliste? Alors, déjà, je rassure tout le monde, je n'ai aucune carte de presse et aucune qualification pour être journaliste. J'aimerais que ce soit bien clair. Moi, je suis juste un troubadour à qui on a donné un iPad, d'accord? Donc vraiment, il y a pas de je sais pas ce que tu penses, mais on n'est pas chez France Culture ici, d'accord? Donc le Xanax à balle, OK, et toutes les recommandations de santé, on se les fout au cul. C'est clair ou pas, bababam? Donc non, non, en fait, je me pose des questions en disant: «Tiens, qu'est-ce qui se passe?» parce que quand on nous a proposé le format, je dis: «OK, tu vois, les artistes, on les connaît dans la vraie vie ou alors sur scène et tout, mais en vrai de vrai, qui sont-ils avec leur litre de thé et Mmh. leur couette?» C'est Mmh. ça qu'on veut savoir. Bah Et oui. en fait, non, c'est surtout la première fois que l'invité aborde le fait, et c'est quelque chose que moi je trouve très vrai, qu'on n'est pas la même personne la nuit. Mmh. C'est-à-dire que la temporalité est pas la même. Je trouve qu'une nuit blanche, c'est sortir du cadran, de la journée. C'est plus être en retard à je sais pas quoi, c'est juste une espèce de long laps temporel, Mmh. et que en effet, tu croises pas les mêmes personnes la nuit. Mmh. T'es pas habillé pareil souvent. Mmh. Moi, ou tu vois, quand tu sors faire la fête et tout, il se passe autre chose, et donc c'était Ouais. ça qu'on voulait un peu, explorer, avec ça. Mais non, non, en tout cas, moi, je m'ai posé des questions. Apparemment, je suis pas un invité assez intéressant, c'est pas grave, bref. Mais, je fais des rêves, en fait, je me réveille, je n'ai qu'une envie, c'est aller me recoucher, Mmh. tellement que je suis fatigué de Mmh. ce que je viens de vivre. Ah oui. Ce n'est pas reposant. Je suis au bout du rôle, quoi. Je me réveille et je te jure, je sais pas, la dernière fois, je rêvais que des gens faisaient une soirée chez moi avec des gens que je connaissais pas, donc il y avait plein d'inconnus. Je partais et quand je revenais, derrière la façade de l'immeuble, c'était tu sais, les maisons en Grèce, avec de la chaux blanche. Mmh. Donc je disais: «Ah mince», et mes potes étaient pris en otage par des inconnus. J'ai escaladé la façade qui était recouverte de marmelade. Du coup, je glissais. Et du coup, j'essayais de dire aux gens dans la rue: «Ah, il y a une prise d'otage». Mais en fait, je chuchotais pour pas que les gens m'entendent. Mmh. Et donc, comme ils m'entendaient pas dans la rue, je jetais de la marmelade sur eux. Mmh. Et donc, ils disaient: «C'est qui le fou à la marmelade sur la façade?» Moi, j'étais genre: «Non, mais vous comprenez pas, il y a un truc très grave qui est en train de se passer». Et ensuite, la police elle me voyait dans les caméras de surveillance. Et donc, mon point de vue, c'était genre POV. Je suis Mmh. dans un flic qui regarde un écran de sécurité en disant: Mmh. «Mais c'est qui le fou à la marmelade?» Mmh. Et j'étais genre: «Mais ah, ça n'avance pas!» Et c'était horrible. Et à la fin, boum, donc mes potes, on s'en fout, flash forward. Mmh. Et alors là, accroche-toi, je suis en train d'inaugurer une école de police
avec Ron, Harry et Hermione, les 3 acteurs, et on est en train de couper le ruban en mode tada, l'école est ouverte. Et moi, je suis genre là. Et après, je me réveille. Non, non, j'allais me recoucher en fait. Voilà, c'est ça mes rêves. Donc non, je vais pas prendre de la mélatonine. Voilà, pour te donner une idée, si tu veux. Est-ce que tu fais des rêves parfois? Parce que ça me fait un peu penser. Je comprends. Après, il y a ce genre de rêve que tu fais, que je comprends, qui m'arrive, mais si je les ai tous les soirs, ça m'épuiserait. Est-ce que tu as l'impression parfois que tu t'es en mode genre, waouh, t'es un mastermind, parce que genre toi-même, tu t'es donné des indices dans ton rêve qui se passe par après. Tu vois, en mode genre, par exemple, moi j'ai fait un rêve une fois où. Après, t'as l'impression que tu te réveilles, t'es en mode genre, oh, je suis trop intelligent. Après, tu réfléchis, tu l'expliques à quelqu'un, t'es en mode genre, en fait, c'était pas si. Enfin, non, après, moi j'ai pas eu ce sentiment quand tu fais écouter ton rêve. Ton rêve, c'est très intéressant. Tu sais, parfois les gens ils sont en mode, oh, j'ai fait un rêve de fou. Ils te l'expliquent, t'es en mode genre, c'est pas si fou. Oui, c'est très dangereux d'expliquer, de Ouais. raconter un rêve, quand même 9 chances sur 10 que la personne en face se fasse chier parce Ouais. qu'elle l'a pas vécu, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais le truc de genre, au début d'un rêve, il y a quelqu'un qui te dit, fais attention à ça. Après, tu comprends pourquoi. Et après, plus tard dans le rêve, tu comprends qu'en fait. Mhm. Exemple, une fois, je faisais un rêve, j'allais dans un château fort et en fait, on arrive sur le pont-levis, on me dit, ah, faut faire hyper attention sur le pont-levis, ne restez pas là. Le rêve continue, je sais pas pourquoi on a fait ça. Et en fait, c'est parce qu'il y avait des terroristes depuis le début qui venaient et qui faisaient exploser le pont. Ok. Et en fait, c'est une information que j'avais au début dans le rêve, une information que j'avais dès le début dans le rêve. Mhm. Et que je sais pas qui dedans c'est vraiment un exemple tout bête, tu vois, mais genre le truc d'anticipation Ouais, qui ouais, va se ouais. passer un truc par après, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça dans ton. Il y avait un peu de ça, mais ça m'arrive jamais de me réveiller et d'avoir eu une illumination, malheureusement, hein, sur un problème qui me trotte dans la tête. Parce que soit les rêves sont. Parce que là encore, celui-là, il est soft, limite. Mais il y a des fois, j'ai rêvé qu'il y avait une autre terre qui venait se coller sur notre terre. Mhm. Et donc, dans le petit espace entre les deux terres, Mhm. il y avait les envahisseurs et nous. Mhm. Et qu'on était en apesanteur en essayant de les repousser. Et moi, j'avais un pistolet-train. Donc, c'est un pistolet qui envoie des trains sur les attaquants. Et donc, si tu veux, meuf, je suis en apesanteur en train de jeter des TGV sur des envahisseurs. Quand je me réveille, je suis épuisé. Et donc, je me réveille jamais en disant, ah, mais c'est donc ça, ce blocage que j'ai avec ma mère. Pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Mes rêves ne m'aident pas. Oui, non, mais je pense il faut que tu cherches un peu plus loin. Non, je te jure, Ouais, bah. je suis sûre que ça veut dire quelque chose. Alors, j'ai une copine qui s'est mise à raconter ses rêves à l'IA, à ChatGPT. Mhm. Et m'a dit, ça, par contre, c'est banger. Mhm. Et il te trouve des vrais trucs. Ah ouais. Donc bon, à tester. Mais c'est tellement des sagas. Et alors, et malheureusement, quand je fais des rêves domestiques, c'est-à-dire des rêves avec des choses qui pourraient m'arriver dans la vraie vie, alors là, je me réveille, mais en colère. En fait, je dis, moi, j'ai pas dormi. Je suis pas parti au pays des rêves Mhm. pour aller faire mes courses chez Franprix. Et me dire, non, le prix des courgettes a vachement augmenté ou quoi? Et ça me saoule. Quand la Ah, le réalité filou. vient dans mes rêves, je suis genre, non, je suis Ouais. pas payé pour ça, par contre. Ouais, je te Donc, vois. je préfère être épuisé, quand même. Mhm. Mais avoir vécu des dingueries que les rêves un peu, tu vois, avec mon frère, tu vois, voilà, je parle. À propos de vie. Mais ça, c'est humain aussi. Hein. Non? Ça, c'est toi, non? Moi, je dirais que Ah, moi, j'ai la réponse. Tu dis que c'est humain, toi? Désolée, j'ai pensé à le truc que je vais dire après, mais je crois que c'est humain, ouais. Non, c'est Cochon. un golden retriever. Ah, mimes. ça avait l'air un peu clean quand même pour être un golden, non? Mais c'est très clean, les golden. Apparemment, c'est les chiens préférés des Français. J'ai pas de règle. J'ai pas de... Je sais pas quoi relancer sur le golden. T'allais dire quoi, C'est pas pardon? grave. Des rêves prémonitoires, t'as déjà fait? Ah. Moi, j'ai un truc un peu dark, mais genre, j'avais rêvé que c'était quand je suis arrivée à Paris. J'ai eu une expérience vraiment horrible avec une personne qui, voilà, qui devrait se faire interner. Bah, donne son nom et son adresse, y a pas de souci. Il sait. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai peur. J'ai encore peur de cette personne. Et j'avais rêvé au début, quand j'avais rencontré cette personne, qui était mon patron en plus, que cette personne-là me séquestrait et m'enfermait dans une cave et qui me... Voilà, je vais pas partir plus loin dans les détails. Et j'ai eu ça la toute première fois où j'ai rencontré. Je vais pas dire que c'est ce qui s'est passé, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé 3 mois plus tard. Et je me suis dit, waouh, c'est ça
Depuis le début, j'avais les signes Mmh. de pas y aller parce qu'il allait se passer ça. Et c'était pas aussi violent que genre voilà, le Mmh. rêve, mais en vrai, avec que des éléments de la réalité, en fait, c'est la même chose, tu vois. OK. Ah Et, waouh! et ça, c'est un peu les mêmes trucs avec les chansons. Parfois, j'écris des chansons où je sais pas du tout de quoi ça parle et c'est très étrange. Et ensuite, quelques mois plus tard, là, par exemple, là maintenant, je viens de comprendre de qui parlait Roger Rabbit, tu vois. C'est- OK. Alors que pour moi, c'était pas autobiographique. Je viens tout juste, mais comme le Rubik's Cube, tu vois, que t'es là, juste tu prends un autre angle et t'es en mode genre, ah, en fait, ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça, c'est juste, c'est imagé pour un film, mais en fait, ça parle de quelque chose de réel, quoi. Ça part toujours. Donc, c'est pour ça que les rêves, pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important. Bah, c'est dingue, bon désolé du coup pour l'expérience, horrible, annoncée par le rêve prémonitoire, mais assez dingue, et en même temps, ça m'étonne pas qu'une partie du cerveau capte beaucoup d'informations qui sont pas traitées forcément sur le moment, mais qui sont juste captées et stockées en vue d'un futur, ou d'un traitement dans le rêve, ça m'étonne pas du tout, et mais je crois que ça m'est pas arrivé d'avoir des rêves, prémonitoires. Mm. Non. Tout à l'heure, c'est un truc dont on a un peu parlé, mais en fait, comme on y est, j'ai envie de le creuser. Heu, comment, comment elle est la Mickey nocturne? Par exemple, en parce que tu vois, faire des concerts, c'est forcément vivre, tard la nuit, et en plus après les concerts, tu peux avoir d'autres trucs machin. Tu vois une différence vraiment majeure entre la Mickey diurne et la nocturne? Moi, je suis beaucoup plus détendue. La nuit? Oui, OK. je suis plus moi-même, je pense. Et même, oui, ouais, comme je disais, les moments où même de création la nuit, ils sont beaucoup plus alignés, plus productifs. Et même si je sors ou quoi, ben, ça va être mon Mickey Goofy, quoi. Ouais, Mickey Goofy. Est-ce que la plupart de tes sons, ou en tout cas ton dernier album, ont été écrits soit la nuit, soit dans ta chambre, soit les 2, ou en Euh, tout cas les premières maquettes? j'ai pas de souvenir. Je ne sais point. Parce que c'est des processus longs et qu'en C'est vrai des tu et en les fait, écris, ouais, ça dépend. En fait, ça dépend des morceaux, il y a des morceaux qui se sont faits, d'un coup, il y en a d'autres qui sont faits direct en studio la journée. Heu, je ne peux pas donner d'informations intéressantes à ce sujet. c'est une bonne réponse, pas de galère. Mais moi, un truc qui m'avait marqué dans ta musique quand je suis tombé dedans cet été, c'est que, et sans doute parce que les idées sont peut-être venues à ce moment-là, mais pour moi, c'était vraiment la musique de quelqu'un qui était dans une chambre. Je peux pas Mmh. dire plus. Roger Rabbit, peut-être, si en même temps, si aussi, mais pas pour les bonnes raisons. Mais il y a un truc j'avais l'impression de voir une meuf qui était extrêmement libre avec ses prods, Mmh. et je te voyais, en fait, je voyais quelqu'un avoir dit: «Je fais absolument ce que je veux», sans aucun, avis extérieur. Je sais pas comment dire, ça me Waouh! sautait aux yeux, enfin, aux oreilles, ou peut-être que Mmh. c'est faux, hein, mais que t'étais genre toi et tu t'es dit: «Je vais me faire kiffer de A à Z sur absolument tous les morceaux», Mmh. et que je sentais la créativité d'une meuf dans sa chambre, sans justement personne pour la regarder ou pour lui dire: «Ah peut-être que tu pourrais faire machin et tout». Ah, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a plein de trucs où c'était pas du tout comme ça Ah ouais? et que justement, j'ai voulu me libérer de ça pour faire exactement ce que tu décris. Mais ce que tu décris, je pense que c'est ce que j'aimerais bien pouvoir faire pour le prochain album, Bah, à écoute, c'est ce que je 100. te souhaite vraiment. Enferme-toi à double tour dans ta chambre et laisse personne te dire quoi faire. Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais que la nuit, par exemple? Mmh. Me faire un lit de thé avant d'aller me coucher. Est-ce qu'il y a des choses que je fais que la nuit? Ou tu des Mmh. relations avec des gens qui sont nocturnes? Tu sais, des gens que Avant, tu vois jamais le jour? heu, avant, je pense que j'avais une petite période un peu frivole où, je voyais, beaucoup de personnes en même temps Mmh. et je ne veux plus jamais faire ça de ma vie. Mais oui, donc du coup, j'avais un truc un peu, où j'avais besoin de dormir avec quelqu'un, tous les soirs, même pas forcément pour avoir, des relations, sexuelles, mais juste, voilà, je voulais pas être seule et du coup, c'était des mecs, avec qui j'avais des histoires et voilà et que je les voyais enfin, là, je les appelais vraiment que le soir, quoi, comme dans les films. Mmh. Hem, Et après tu as découvert la bouillotte et tu t'es dit: «Mais à quoi bon?» à quoi bon tout ça?
Ouais. Oh, Mais sinon, non, il y a des bien sûr, il y a des personnes avec qui, on aime bien parler par message aussi et heu le soir, il y a quelque chose de plus intime, même si c'est des gens qu'on voit pas tout court. Mais le fait de parler le soir et ben, on sait que l'autre personne, elle va être concentrée vraiment sur toi. Elle va pas être, interrompue, par quoi que ce soit d'autre. Donc ça crée un moment assez secret, quoi. On a l'impression qu'on peut se dire des choses qu'on dirait pas la journée parce que il y a rien ni personne qui pourra nous empêcher de vivre ce moment, quoi. imagine qu'on tend, un drap au-dessus, du lit, qu'on allume une petite lampe et qu'on recrée ce que les enfants appellent la cabane dans la chambre. Quand on dort, on alterne entre des phases de sommeil profond, léger ou paradoxal. Profonde, légère et paradoxale, c'est le style de question que je vais te poser maintenant, qui appelle des réponses courtes. OK. On est sur du tac au tac, Du réfléchis tac au pas trop. tac, OK. C'est parti. Plutôt un rêve érotique avec Vianney ou un cauchemar avec Vincent Macaigne? Cauchemar avec Vincent Macaigne. J'adore. Qui est, à mon avis, le chauve le plus chevelu du cinéma français, mais on en parlera une prochaine fois. Ton rêve idéal en 3 mots, un lieu, une personne, une action. Vincent non, je rigole, il faut que j'arrête de parler de Vincent. Mon rêve idéal avec un lieu, une action, mmh, waouh, il y a trop de trucs. Mais je dirais, le château ambulant. Ça, c'est le lieu? Oui, en fait, il y a vraiment un endroit dans le château ambulant mais je peux pas le décrire en plus de 3 mots, donc je dirais le château ambulant. Mais c'est genre les petites collines, à la fin, quand Aoru il emmène Sophie, les petites collines vertes, avec le vent Mmh, et heu juste moi, juste ça me suffit. je prends. Quel est le pire cauchemar quand on monte sur scène? De se chier dessus, d'avoir envie de se chier dessus littéralement. Ce qui m'est arrivé hier avant d'aller sur Quotidien. Oh, mais alors que Yann Barthès est une petite puce, enfin! Pas besoin d'avoir peur de Yann. Devant je ne sais pas combien de téléspectateurs, mais oui! Pas de galère, ils étaient sans doute très fans. Si tu étais une boule qui est, dans l'oreille de qui aimerais-tu te glisser et pour dire quoi? Mmh, heu, Frank Ocean. Fais du son avec Mickey. Bien sûr, l'appel est lancé, le featuring dont la musique a besoin. Bon, on en fera le podcast à Frank, qu'on connaît très bien, on a le bras long très long chez Papa. Décris-moi le pire lit possible et est-ce que tu sais à qui tu le donnerais? Ah! Désolée la Corée, mais c'est vraiment les espèces de petits matelas, tout durs, qu'on met par terre et qui sont vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent encore ces lits comme ces espèces juste d'espèces de matelas couverture, à même le sol et je le donnerais à, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, Mmh, qui m'enfermait dans une cave. ça marche. Ce qui est la moindre des choses, au vu des faits qui lui sont reprochés. Heu, rêvons un peu, tu as le pouvoir de convier 3 personnes, vivantes ou mortes, Mmh. à une soirée pyjama. Inviter 3 personnes vivantes ou mortes? Ouais, quel est le casting? Sakamoto. Je sais pas qui Mmh, c'est. Ryuichi Sakamoto, c'est un compositeur, OK. de musique. Louis Armstrong et Frank Ocean, c'est le moment Frank de Ocean. faire le feat, hein? Il y a que des mecs, hein. Bon, Mmh. pyjama party, Mmh. Mais une meuf quand même. OK. Je mettrais Mylène. Farmer. Ouais, Pas sûr qu'elle vienne. Très timide, Mylène. ouais, c'est pour ça. Un feat avec Mylène? Ah ouais, avec plaisir. Sur la je pense qu'on aurait pu faire un truc sur l'hommage à David Lynch, qu'elle a fait à Cannes, Ah l'année oui? dernière. Je sais pas, il y a moyen. Trop bien, le jour se lève Mmh et c'est le moment, que j'aime bien, c'est le moment de la, morning routine. mh. Mmh. Avant qu'on passe à la morning routine, je me permets de rementionner tes actualités, à savoir cette date importante qui est le Zénith de Paris, le 18 novembre 2026. Allez-y, c'est un ordre, tout simplement et d'autres dates de tournée qui sont disponibles sur ton Instagram, j'imagine, le lien dans la bio sur lequel personne ne clique. Qui dit matin dit morning routine. J'ai écrit une morning routine qui est un texte à trous que tu vas devoir compléter, toujours dans la spontanéité. Alright. Mickey se réveille généralement à 7 heures. et elle n'a pas de réveil. Ce qui lui fait ouvrir les yeux, c'est Le bruit des voitures, parce que c'est hyper bruyant dehors et mes vitrails et mes vitres sont très fines. coup dur.
Si jamais il y a un sponsor de Double Vitage qui nous écoute, c'est le moment. Elle va dans sa cuisine en passant par Les toilettes, parce que j'ai une petite vessie. et elle se prépare 1 litre de Thé. évidemment, accompagné de D'une rien. ah ouais, toi, c'est tu fais un peu la gueule au bonheur, j'ai l'impression. C'est 1 litre de thé et la journée peut commencer en tachycardie? Bah, c'est top, Ah très non, bien. avec une banane, allez, let's Oh, go. énorme kiffeuse! Énorme kiffeuse. Sa routine beauté, est assez simple puisqu'elle se met sur le visage, une petite touche de Bave de limace. et elle s'habille avec son vêtement préféré, à savoir, un authentique, Jogging Adidas. qu'elle a volé Urban Outfitters. à l'ancienne et elle quitte sa chambre en se regardant dans le miroir et elle se murmure une phrase motivante: «Aujourd'hui, je serai» Pas mal. eh ben, dis donc vraiment le matin, c'est haut les cœurs, quoi. Sa banane. Aujourd'hui, je suis salue de rester en vie. Allez, belle journée à tous. Trop bien. Ouais, merci beaucoup, Mickey, de t'être prêté au jeu. Ce voyage dans ta nuit a été délicieux. Je le rappelle une troisième fois, le Zénith le 18 novembre, allez-y à Paris. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. D'ici là, prenez soin de vous et que vous soyez éveillés ou endormis, n'hésitez pas à rêver trop fort. Salut, salut Mickey. Salut, merci. Bye, 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 bye.